Bonjour et bienvenue sur le plateau de la Global Rainbow Foundation Web TV. L'émission à nous cause la sens égale. Aujourd'hui, nous pouvons consacrer, nous pouvons cause le handisport. Dans le plaisir d'accueillir sur ce plateau Brandy Perrine, qui est une athlète paralympique, course en fauteuil. Également sur le plateau Véronique Marisson, MSK, éducatrice à Lorette de Collège de Quatre-Bornes et athlète handisport, tennis fauteuil. Bonjour. Mesdames, bonjour, bienvenue dans le plateau. Nous vous avons dit, vous êtes un rôle modèle, vous êtes un influenceur, un vrai influenceur dans la société mauricienne. Vous êtes l'exemple de réussite. Il y a beaucoup de gens qui guident, qui suivent votre parcours. C'est une inspiration pour beaucoup de personnes. Et ils viennent encore une fois démontrer que si on a la motivation, la détermination et la volonté, ben, nous sommes capables de réussir dans la vie. Nous commençons par vous-même, Véronique Marisson. Cause un petit peu brièvement le parcours. Après, bien sûr, nous pourrons l'occasion de rentrer dans les détails. Écoutons. Donc, 46 ans. Cette année, 46 ans. Et pas pour dire. Pas pour dire. Enfin, là, dire moi, pas pareil. Moi, je connais pareil. Donc, 46 ans et prof de comptabilité. Oui, 46 ans, ça a été dur. Hein? Et n'a ban haut et ban bas et le regard de la société, bon, arrive un moment, il y a l'occasion aussi. Il fatigue moi, mais bon, pour qu'avoir dire plus dessus. Bien sûr. Mais c'est vrai, le mot c'est la persévérance. Pour moi, le mot c'est la persévérance. Voilà. Très bien. Écoute, Brandy Perrine, cause un petit peu le parcours brièvement et bien sûr, elle est là après nous pour gagner l'occasion de rentrer dans les détails au cours de l'émission. Ok, bon, je m'appelle Brandy Perrine, j'ai 23 ans. Donc, je commence en dispo fin 2014, 2015, voilà. Et je commence par le tennis, après je viens par athlétisme. Donc, fait à peu près 7 ans, là, je peux rouler. Et voilà. Très bien. Véronique Marisson, le parcours, moi je suppose, là nous trouvons, quand nous étions, c'est comment je peux dire, juste avant, c'est un modèle de réussite, nous guettons le parcours même, nous trouvons la réussite, mais fin bizarre passe pas beaucoup d'épreuves difficiles au niveau de l'entraînement. Explique-nous un petit peu comment ça finit de passer. Bon, moi, mon gardien pour commencer, ce qui m'a gagné, c'est qu'il m'a une jumelle. Ça veut dire, on dirait, mon jumelle, Dominique, peine handicapé. Ça veut dire que tu peux aller, moi, je peux aller. Qui tu peux faire, moi, tu peux faire. Ça veut dire, même si moi, tu peux faire, d'une autre façon, moi, tu peux faire. Donc c'est lui qui fait l'entraînement à place? Non. Ça, non. On dirait, ça veut dire, l'étoile dans l'école normale, moi, je suis à l'école. Mon gars a une éducation normale, mon secondaire fait à Lorette Quatre-Bornes, comme mon professeur a dit. Et là-bas, mon gars sens qui est un professeur, un encouragement à faire sport. C'est là que l'aventure dans l'handisport a commencé. Ça n'a pas été facile, surtout au commencement. Mais, comment on dit, persévérance, elle est là, avec persévérance, avec beaucoup de volonté, avec Dieu. Praise the Lord. Mais comment on fait ça choix pour devenir un sportif? Monique Rairou, mon professeur, feu Monique Rairou, mon professeur sport à l'école. Quand tu peux galoper, moi, tu peux les voir. Ça veut dire, ok, Véronique, toi, reste là, fais un mouvement musculation. L'amour de sport commence comme ça. C'était à quel âge, ça nous peut aussi l'époque là? C'était secondaire, c'était forme 1, forme 2. Forme 1, forme 2. Bon, allez, beaucoup l'année de cela, hein, d'accord? Pas besoin de calculer, beaucoup l'année de cela. Et là, je commence à faire sport, je fais basket, je commence à basket debout, je fais basket fauteuil. Lui-même, il amène moi dans un club en sport. Je commence par le basket en fauteuil. Après, je fais Jeux des îles 2023, Jeux des îles 2003, il y a tout le monde qui a tout moi, tout là. Jeux des îles 2003. Et après, je fais faire tennis et l'athlétisme, le basket. Après Jeux des îles 2003, je commence, je résiste avec tennis. Là aussi, tennis, il y a beaucoup de haut et de bas. Qui fait tennis? Qui fait faire ce choix-là? Parce qui que fait vous faire choix? Basketball, qui fait vous faire choix pour le tennis? Le basket, c'est pas un sport individuel, comme on connaît.
Et comme tu peux entraîner, je me rappelle, comme tu bien plus aimé qui me dit, tu peux faire basket au fauteuil, mais moi tu touches les femmes au terrain. Donc tout le temps, tu peux sortir là avec ban cou, ban les doigts pas cassés, mais on dirait. C'est-à-dire que tu peux jouer avec ban oui, moi tu peux jouer avec et contre ban zoom. Donc c'était pas si évident que ça. L'athlétisme, après Jeux de Île 2003, l'athlétisme, l'iti là, mais c'était pas mon sport. Après, moi, j'ai beaucoup de problèmes à l'époque avec. Bon, c'est une période beaucoup après 2003, c'était bien compliqué l'athlétisme. Et là même 2006, on a décidé pour mettre un trait dans l'athlétisme et pour me consacrer moi à tennis. Tennis, l'avantage qui premier, entre l'avantage. Mais la transition devient un petit peu difficile, basket, tennis. Ça a été difficile. Basket, c'était pas un sport qui, on dirait, au commencement, tu peux aller à l'entraînement tous les semaines. Je me rappelle, moi, tu peux prendre mon bis, depuis Rosile, quand je restais, moi, à l'entraînement, je sorti tard, je viens à la case. Ça, moi, tu peux faire. Parce que, au fait, moi, dès que je introduit moi à sport, je suis content sport. Je connais que je faire un sport au commencement. Qui sport? Pas aussi. Pas encore connu. Mais c'était dur, oui. C'était dur d'arrêter l'athlétisme parce que, quand même, je suis content. Hein. Nous avons une bonne équipe au départ. Après, il devient compliqué, mais au départ, c'est une bonne équipe. Là, on peut dire, moi, après, tu peux faire basketball au tout début. Basket, disons, quand on commence en basket. Mais tu n'as pas de tournoi en basket, mais pas souvent tu participes parce que au départ, la seule femme. Après, tu as les autres, nous même une fois, on rappelle bien faire une équipe, de l'équipe femme, nous réussi à faire, nous tu as 10 femmes, tu peux jouer au terrain, c'est bien intéressant. Mais c'est un sport que j'aime, mais ce n'est pas un sport qui me fait, qui me pratique. Le tennis, qu'une chose, moi, l'adversaire, l'autre côté terrain. Donc, ça c'était plus intéressant. Pour moi, c'était plus intéressant. Après le tennis, tout le temps, te mettre la limite plus haut, te pousser pour aller à la balle, etc. Donc, ça, c'est un sport qui m'ont trouvé, qui m'ont grandi avec ce sport-là. M'ont vu plus responsable, m'ont vu plus, comment dire, m'ont mettre à chaque fois mon limite plus loin. Donc, c'est ça qui m'a attiré le plus concernant le tennis. D'accord. Brandy Perrine, raconte-nous où l'amour pour le sport, depuis quand ça a commencé? Donc, moi, je me raconte Véronique Marisson. C'est une famille fondée à l'église. Et ça, c'était en quelle année? Vous vous rappelez? Près de 2014, ouais. 2014. Ouais. Et donc, moi, je m'intéressais pour faire sport. Donc, après, faire bande d'affaires, on reste un transport. On commence par pratiquer tennis. Donc, jusqu'à 2015. Et après, c'est athlète qui n'encourage pas pour faire athlétisme. C'est pas admiration d'un athlète rouler. Et c'est ça qui me fait envie dans l'athlétisme. Mais malheureusement, j'avais fait tous les pratiques, mais malheureusement, j'ai eu une blessure. Donc là, je suis obligée d'arrêter le tennis. Donc, on commençait avec tennis. Oui. Le contraire de Véronique Marisson, on commençait avec tennis. Là, on décide pour aller vers l'athlétisme. Oui, c'est ça. Et nous posons la question, même comment on finit dire au tout début de l'émission, vous êtes un role model, vous êtes un vrai influenceur, mais certainement, vous êtes aussi un modèle, du monde qui vous guetté, qui vous admiré. Est-ce qu'il y a en particulier, il y a pas du monde à l'île Maurice, un Mauricien qui finit inspiré pour un sportif qui vous admiré à l'île Maurice ou même à l'international, Brandy Perrine? Donc, comment dire, je participe à une grande compétition. Je participe 2 fois championnat du monde et 2 fois paralympique. Donc, nous sommes une championne du monde. Et ça, vraiment, Marie, intéressant parce qu'il te gagne une bonne âme. Un nom en particulier ou tu as envie de partager avec nous? Là, c'est Tatiana McFadden. C'est une athlète américaine. Donc, il peut faire 100 jusqu'à marathon. Donc, c'est vraiment une inspiration, un vraiment qui motive toi à travers ce ban parcours. Et un qui est à l'île Maurice qui vous admiré, qui vous content, un athlète? Tout le monde parce qu'il me trouve ça ce motivation.
parce que mon pied banal au terrain, etc. Mais voilà. Ouais. Véronique Marisson, où un rôle modèle? Moi, mon premier rôle modèle, c'est mon professeur pays. Donc, Feu Monique Rarou, moi aussi, et mon professeur, c'est-à-dire mon collègue, mon ami, Claire Parisienne, professeur de pays à Lorette de Quatre-Bornes. C'est ce nous qui en dispo, et il y a des gens qui, tout le temps, je connais qui m'ont gardé Nikosé, il y a un joueur de basket. Je gardé quelque part, même faux dater de leur dispo à Maurice, surtout pour les handicapés physiques, c'est Jacques Limki. Jacques Limki, il toujours là pour conseiller moi. Et moi ici, je connais, je suis capable de poser une question, si je besoin de ça. Et pour ce qu'il fait, sur la vie, il est un enseignant lui aussi. Il aussi il porte un handicap, il est un enseignant. Donc oui, je suis capable de dire comme rôle modèle aussi Jacques Limki. D'accord. Mais dans le sport en général, est-ce qu'il y en a des gens qui sont contents est-ce qu'ils faire le tennis? Est-ce qu'il y a un joueur de tennis qui est content? Non, pas mon content de match tennis, que ce soit un tournoi ou bien un tournoi comme paralympique, un tournoi de tennis paralympique, mais non. Et là, Kargé, un joueur sud-africain qui, oui, bon, il est plus près quelque part. Mon désir, je personnellement, donc peut-être lui, mais sinon, pas vraiment. Mon plus, on dirait, content en général, gate ban match. Voilà. Mm-hmm. Et quand je venu, Brandy Perrine, pour la première fois, je te fais ça l'annonce-là, je te décide pour prendre le sport au sérieux, pour devenir un athlète professionnel. Quelle est l'acceptation de la famille? Quelle était la réaction même de la famille? Ou encore rappel, Brandy Perrine, je suis content, ou soit je finis des autres non, mais Pierre Dilettant, nous connaît aussi, qui le sport à l'île Maurice, pendant ça. Malheureusement, ça valait qu'il méritait là aussi. Malgré qu'il est mauricien, content d'être sport, content d'être football, n'importe qui sport, qu'il est tennis, qu'il est l'athlétisme, je suis content d'être à l'international. Mais sport, il y a un petit peu, nous besoin d'y aller en déclin à l'île Maurice, quand nous guettons un petit peu comment ça peut passer au cours des, à nous dire, 10-15 dernières années. Comment la famille fait réagir? Donc déjà, l'école même, côté sport, pour te me le fêter, donc parce qu'il y a beaucoup d'activités pour moi. Mais quand, à la longue, comme nous commencerons dans le sport, mais je connais beaucoup de personnes qui sont handicapées. Donc pour moi, c'est comme dire, un autre univers, moi, la famille, bien content, et je te motive moi pour arriver à atteindre mon objectif. Donc, moi, j'ai l'encouragement de la famille et donc, la famille fait encourage pour faire sport? Oui, parce que c'est ça, ouais. Parce que dans l'école, ça appartient à une activité pour fauteuil même, comme si. Et où, Véronique, on encore rappelle? Oui, au fait, à l'époque, tu peux jouer basket debout. Mm-hmm. Tu peux jouer basket fauteuil, tu peux jouer basket debout. Bon, nous pas jamais pour non rien. Et là, il encourage moi, mon maman, les autres membres de ma famille, tout le temps, ceux qui encouragent moi pour faire sport. Ça m'arrive un moment, je connais mon bon cousin, dit moi, compétition, tu n'as pas trouvé une l'air pour t'arrêter. 46 ans, moi, il y a ce moment. Donc, mais finalement, un encouragement, le support de la famille. Oui. Oui. Donc ça, c'est très important pour être capable de devenir un athlète de haut niveau? Sans ça, mon pensée, c'est difficile. Je ne pas dire c'est impossible, mais mon pensée, sans le support de la famille, c'est difficile. Surtout, ce n'est pas juste à Maurice, c'est dans les autres pays aussi. Bon, à Maurice, plus parce que, bon, il y a beaucoup d'affaires nous besoin, finalement, faire pour nous-mêmes et nos familles derrière nous. Donc, nous besoin le support de la famille pour nous capables de persévérer. Mais nous causons un petit peu le handisport, mais avant, nous pouvons passer une petite vidéo de Brandy Perrine. Nous pouvons inviter un internaute qui peut guetter l'émission, guetter sa vidéo là. D'accord, c'est
Donc voilà, c'était une petite vidéo qui nous fait passer de Brandy Perrine. Nous spécose lors le handisport, l'émission d'accès là, nous pouvons écouter Brandy Perrine. Comment ça finit passer au niveau de l'entraînement? Certainement, l'INBISIN est très compliqué. Est-ce qu'il raconte-nous un petit peu comment ça a passé? Au début, il faudrait tu sens fatigué, mais aussi c'est, disons, pour athlétistes, il y a chacun ce type de fauteuil côté sport. Et bien habitué de la position, apprendre technique, apprendre comment pusher, comment rouler. Donc, on a un coach qui montre où tout ça là? Oui, mon coach c'est Maxwell Drac. Donc, c'est lui, depuis le commencement, c'est lui qui montre vraiment comment, qui bat le règlement côté athlétisme. Donc, au début, oui, il est difficile, mais après, tu es habitué. Mais ben, l'entraînement là, c'est quoi? C'est tous les jours? C'est des fois, 3 fois par semaine? Comment ça passe? Normalement, tu peux faire tous les jours, ça y est, 5 fois par semaine. Et aussi à la maison, aussi, je fais roller, donc pas dans le week-end aussi. Et là, pour le moment, je vais recommencer parce que je peux rouler 2 fois par semaine, je suis blessé. Et ouais, mais l'entraînement, ça dépend. Il y a des fois, il devient intensif, ça dépend de la compétition maintenant. Il commence à intensifier et tout. Donc, s'il y a une compétition qui est prête, là, l'entraînement, là, il devient beaucoup plus intensif. Planning changé, oui. Programme, ça là, il commence à changer, il est différent. Véronique, l'entraînement, disons ça peut passer pour... Disons que, moi, dis 3 ans de cela, avant Covid, même un petit peu avant, 2018, l'entraînement, c'était 2 fois la semaine. 2 fois la semaine, après les heures, ça veut dire commencer 4h, finir 6h, l'entraînement de tennis. Et nous, il y a environ 8 à 10 joueurs de tennis qui nous joignent, nous entraîner ensemble. Comme tu es encore plus jeune, moi, je suis un coach, moi, tu peux entraîner avec plusieurs personnes. Mais enfin, je voulais dire avec plusieurs coachs personnels, correct. Mon déjà une session d'entraînement personnel qui est bien intéressant, qui donne moi beaucoup de techniques. Mais là, depuis peut-être 15 ans, c'est plus l'entraînement regroupé qui nous fait. Parce que justement, nos grands problèmes, c'est transport. Ok, avant, nous tu peux gagner transport 2 fois la semaine. Jusqu'à 2019, nous avons transport fin 2018 plutôt. Nous pouvons gagner transport 2 fois la semaine. Ça veut dire que nous sommes capables d'entraîner 2 fois par semaine. Comme dire, nous avons environ 8 à 10 personnes qui sont tout autour de Maurice. Ça veut dire que nous pouvons gagner une van sortie dans le sud qui ramasse tout vini, nous entraîner aux îles, et une van sortie dans le nord qui vient. Mais là, nous avons beaucoup de difficultés pour regagner, pour continuer à gagner un transport là. Et là, depuis avril, nous recommençons à gagner transport. Seulement, nous gagnons transport 1 fois la semaine. Mais quand même, vaut mieux ça que rien. Mais l'avantage que nous gagnons depuis 2020, c'était que avec la fédération de tennis, Mauritius Tennis Federation, nous à rendre dans un tournoi. Ça veut dire, tout tournoi de tennis qui est organisé, presque tout tournoi, et il y a un volet de handisport là-dedans. Ça veut dire nous inclure là-dedans, pendant ce tournoi-là, et il y a, pareil comme il y a moins de 20 ans, il y a hommes, il y a femmes, il y a handisport. Il y a tennis handisport homme, tennis handisport dame. Donc ça, et nous participons à plus de tournois localement, je dire. Donc ça, c'est un plus. Le problème que nous gagnons ça là, c'est que nous n'avons pas de transport pour aller faire un tournoi. Donc, depuis... Vous pouvez dire tournoi... local, je dire, local. Oui, local. Mais quand même, un joueur, moi aussi, moi, j'ai amené mon fauteuil. Donc, moi, la chose que j'ai une voiture. Bon, c'est OK. Mais les autres aussi, et dans ce qui m'a aussi, j'ai amené ce fauteuil. Et dans ce qui déjà le fauteuil, j'ai amené l'autre fauteuil tennis. Ça veut dire, nous besoin de transport. Nous besoin de transport. Si vous avez un transport qui vient à une compétition de tennis, vous êtes capable de trouver 4 10 3 10 là-dedans, après vous pouvez trouver 6 fauteuils. Parce que 10 là, besoin de ce fauteuil normal et besoin de ce fauteuil de sport. Donc ça, si je comprends bien, Véronique Marisson, elle a une fauteuil spécialisée pour pratiquer tennis. Exactement. Tout comme il y a une fauteuil pour l'athlétisme, il y a une fauteuil pour le tennis,
Et il y a un fauteuil pour le basket. On fait chaque sport et il y a ce fauteuil. Parce que chaque fauteuil, il y a ce dépendant du sport, il y a ce spécification. OK? Fauteuil tennis, il est un peu plus ouvert et pour qui du monde là capable de tourner, pivoter plus vite. OK? Donc, c'est vrai qu'au départ, moi, c'est le contraire, un peu le contraire, c'est qu'au départ, nous payons un transport avec beaucoup plus de facilité que dernièrement. Je vais dire seulement, heureusement, que nous commençons un transport au moins une fois la semaine pour nous entraîner, nous. Mais ce n'est pas évident, ce n'est pas toujours évident. Mais, au Pécose tennis fauteuil, quel niveau nous sommes capables de dire pour un athlète mauricien à l'international? Ben, ça aussi me dire avant 2019, enfin 2019 décembre, nous ne déjà participé à plusieurs compétitions internationales, que ce soit au niveau de l'Afrique, au Kenya ou plusieurs fois en Afrique du Sud, ou bien même en Thaïlande. Dernière compétition nous fait en Thaïlande. Tu as 3 joueurs, je ne vais pas aller, mais tu as 3 joueurs qui sont en Thaïlande. Moi, j'ai la chance de participer à une compétition en Russie. OK? Donc, disons, avant 2019, au niveau international, nous avons plus d'entraînement, comme on me dit au départ. Nous avons plus de facilité pour aller à l'entraînement. Et nous avons aussi participer à beaucoup plus de compétitions internationales que now. Disons la bonne chose, c'est que avant nous avons fait plus l'international, nous avons fait un national au moins 3 compétitions par l'année. À ce là depuis au niveau fédéral, PNA compétition tennis, c'est la fédération de tennis national, Mauritius Tennis Federation, qui aide nous à participer à des compétitions. Parce que si il parti là pour nous, tennis pour moi aujourd'hui, nous partons pour aucune compétition. Voilà. Et au niveau de l'Afrique aussi, quelle est la position de Maurice en termes de tennis fauteuil? Disons nous dire qu'au niveau de l'océan Indien, nous très bien placés. Okay? Et nous allons dire qu'il quand même souvent dans une compétition régionale qui nous fait Maurice, que ce soit côté homme, que ce soit côté femme, une sortie premier. Au niveau de l'Afrique, et c'est vrai c'est un peu plus difficile, le Kenya et l'Afrique du Sud sont vraiment très très forts, mais nous peinons à en rougir. Nous défendons. Et qui bizarre selon vous pour qui l'île Maurice, un athlète handisportif mauricien capable d'arriver à ce niveau-là et aspire à devenir champion d'Afrique? Là, vous posez moi une question bien délicate, qui fait bien délicat parce que malheureusement depuis 2019, il y a beaucoup de personnes qui mettent fort seulement sur l'athlétisme, en oubliant les autres disciplines à Maurice. Et ça, c'est bien dommage. Donc, c'est bon, hein? Moi-même, comme je suis dans la fédération, nous bien travaillons pour l'athlétisme. Comme je suis dans la fédération, nous, groupe qui tient avec moi, nous sommes premiers qui nous envoyé des athlètes à des compétitions internationales. Moi, comme je suis athlète, côté athlétisme, arrivé aujourd'hui, je suis bien content, je suis un patriote, je suis 100% derrière les Mauriciens, quelle que soit la personne, je suis 100% derrière les Mauriciens, je suis bien content. Mais seulement dommage que à cette instance, j'ai une focus au niveau. Donc, finalement, beaucoup plus de soutien. Justement, beaucoup plus de soutien pour l'athlétisme que les autres sports. Si vous avez un calendrier national au niveau de l'handisport, 2019, 2020, 2021, 2022, là, il est vrai qu'il y a un Covid, mais comment tout le temps me dire, Covid sur les épaules bielorusses, il y a beaucoup de monde cassé derrière Covid. Il y a eu presque que l'athlétisme. Capable, je connais 2020 ou bien 2021, c'est dans une compétition boccia, une compétition table tennis, c'est tout. Mais dans Maurice, je prends côté physique, hein, je pas pour à cause côté les autres handicaps. Dernier chiffre qui m'a au courant, nous avons 80 athlètes, 80 handicapés qui font sport dans Maurice. Nous avons la pétanque. Nous avons la boccia. On peut dire en général, là, c'est quand même. Oui, on peut dire en général, la boccia. Nous avons table tennis, nous avons athlétisme, nous avons natation.
Nous avons tennis en fauteuil, nous avons basket en fauteuil, nous avons rugby. 8 sports, nous avons. Correct? Mais, tout sport oublié. C'est beau pour l'athlétisme parce que Maurice peut arriver bien haute. L'honneur de Maurice peut monter. Moi, un patriote, comment me dire, moi, mon content. Bien sûr. Mais seulement, nous oublions les autres handicapés. Nous oublions les autres sports. Et ça, c'est dommage. Je tire chapeau à la fédération de tennis qui nous supporte nous, qui peut continuer de supporter nous. Parce que moi, dire, si pas dans la fédération de tennis, pas dans aucune compétition de tennis. Ça va dernier l'année là. Nous, donc, quand on écoute Véronique Marisson, Brandy Perrine, nous trouvons un athlète handisportif, surtout au niveau athlétisme, je peux faire très bien, que ce soit au niveau local ou à l'international. Mais il est vrai que, est-ce que vous êtes d'accord avec Véronique Marisson quand il peut dire que, quelque part, le soutien qui est accordé à l'athlétisme est un petit peu plus qui banne les autres sports, handisport? Donc, bon, par contre, beaucoup de détails, mais pour l'athlétisme, nous pouvons faire, enfin, nous arrivons à un bon niveau, nous tout. Donc, oui, si vous avez encouragé les autres disciplines aussi pour les autres handisportifs aussi, faire des autres activités. Mais, voilà. Et au niveau de l'athlétisme, quel est le niveau actuellement de athlètes handisportifs mauriciens? Donc, ils font partie de top 10 mondial. Donc, là, pour le moment, pour une compétition, le ranking a changé, mais là, actuellement, Maurice font partie de... Oui, Maurice font partie de top 10. Top 10 au niveau athlétisme qui, quand même, nous bien saluer. Très bien, oui. Très bien, au niveau mondial. C'est top. Et donc, Maurice, quand il y a une compétition régionale au niveau de l'océan Indien, Maurice, tout le temps, sur le premier, nous remarquer. Et au niveau de l'Afrique aussi, Maurice fait très bien quand il y a une compétition. Mais est-ce qu'il y a un soutien au niveau de la fédération? Vous avez un soutien? Oui. Oui, parce que nous faisons une nouvelle compétition. Véronique Marisson peut dire parfois il y a un petit problème de transport. Est-ce qu'ils ont aussi ce problème-là? Oui, parfois, oui. Il y a un problème de transport, mais là, je peux pas transport pour le moment, ça va. Donc, il n'y a aucun problème au niveau transport? Non, là, pour le moment, non, ça va. Tout correct. Très bien. Nous revenons un petit peu le handisport même. Je peux dire à nous qu'ils ont le soutien de la famille, le support de ban proches. Mais moi, je suppose que bien dans ban camarades, les autres dimoun qui finissent les autres, qui fait un peu faire sport, puis peut dire les temps, peine à l'avenir là-dedans. Concentrer l'ON carrière professionnelle. Nous pouvons l'occasion de venir aux carrières Véronique Marisson, nous connaissons une éducatrice à l'Orette Collège de Quatre-Bondes. Mais justement, dans sa tendance-là, pour dire qu'il fait un peu faire handisport, c'est une perte de temps. Au fin de vivre ça dans le moment-là, Véronique Marisson? Pas vraiment. Parce que, disons que moi, tu connais qui est assez réaliste pour connaître que le sport pas pour nourrir moi. Correct? Comme on peut dire, oui, moi, tu peux aller à l'entraînement pour les Jeux des îles de 2003. Nous, tu peux gagner transport et c'est tout. Nous-mêmes, nous, tu besoin. On dirait, moi, mon content, hein, moi, dire, oui, moi, tu athlète, moi, membre de fédération pendant presque 15 ans. Et là, mon est plus dans la fédération, mon retourne 10 athlètes. Mais comme on trouve ça pas au cours 2003 à là, en 2022, oui, moi content parce que nous travaillons pour que mon athlète arrive, que tu es arrivé aujourd'hui. Mais, moi, tu peux des ans de travail. Donc, moi, tu connais, moi, personnellement, que ce n'est pas le sport qui peut nourrir moi. Ma famille, ils encouragent moi pour faire sport. Parce que je t'ai réalisé, moi aussi, je réalisé que le sport aide-moi à garder une bonne santé. Aide-moi à marcher. Même si je fais tennis, le fauteuil, sa activité physique qui me fait là, aide-moi à marcher dans la vie de tous les jours. Vous comprenez? Donc, mais ce n'est pas le sport qui me nourrit. Mais permettez-moi de poser la question, est-ce qu'ils ont une allocation par rapport au niveau, une aide
gouvernement? Est-ce qu'ils ont une allocation qui se recevoir? Ben, à mon époque, jusqu'à tout dernièrement, qui ban athlète en dispo athlétisme, ils rentrent dans le high level. OK, le high level unit. Oui, et dans certains athlètes, ben, ce que nous appelons ban high level athletes, ils gagnent une allocation. C'est juste ban high level athletes qui gagnent une allocation. Est-ce que vous percevez une allocation, Brandy Perrine? Oui. Donc, mais ça, est-ce qu'il est suffisant pour vivre? Ou soit vous pouvez besoin faire un autre travail en parallèle? Non, pour le moment, je ne pas travail. Donc, pour le moment, ça va. Parce que... donc, ça même qui permet tout... Oui. Mais moi, je posais le handisport, il coûtait aussi, hein, dans un équipement qui visait à acheter, au niveau de l'entraînement, vitamines, protéines, explique-moi un petit peu. Surtout pour un athlète de haut niveau, de haut niveau. Je besoin. Brandy peut entraîner actuellement 4 ou 5 fois la semaine, et une fois, et un jour, il entraîner 2 fois par jour. Justement, les besoins, protéines, affaires, vitamines pour être liés. Donc, et au fait, quand nous cause high level, et c'est ça. Le high level est fait pour ça, pour aider l'athlète à pouvoir se concentrer sur le sport et avoir tout ce qu'il faut en dehors pour le sport. Mais le high level, l'allocation qu'ils ont gagnée, ce n'est pas avec ça qu'ils ont acheté un équipement. Ce n'est pas avec ça qu'ils ont acheté, disons, nous cause les gants, nous cause fauteuil, non. Non. Ça allait là, nous besoin tout, nous soit vers un sponsor, dans cette allocation, comme la fédération même? Vers l'État, à travers la fédération, oui, à travers la fédération vers l'État. Donc, voilà. Mais sinon, c'est un sponsor qui aide, ou si nous prenons un loan pour nous acheter nos fauteuils, quoi. Plusieurs personnes dans la situation là, nous prenons un loan pour nous acheter nos fauteuils. Nous avons envie de faire un sport, nous besoin, si nous comptons, si nous pouvons travailler, si nous sommes capables, nous prenons un loan pour nous acheter. Donc ça c'est pour les gens qui peut travailler. Qui peut travailler, les gens qui ne peut pas travailler, c'est plus compliqué, c'est ça. Ah, c'est là, si un gens pas travaille et il n'est pas un high level, il n'a pas aucune allocation. Parce que nous imaginons un athlète qui peut débuter, qui aspire à venir à ce niveau-là, venir high level, donc il n'a pas de travail. Donc comment ça passe pour lui? Comment ça passe pour lui? Soit ce club pour aider. Si ce club est dans le moyen, parce que ça aussi, il faut des clubs là dans le moyen. Donc, est-ce qu'il y a un encadrement pour ça, va dire bon, oui, pour commencer, oui, il y a un encadrement. Je prends l'exemple de mon club qui a pu peindre sport. Autant que possible, nous aide avec nos moyens. Bien sûr. Nous aide, les athlètes, nous encadrer les autres, nous conseiller les autres, nous rendre sponsors pour les autres. Correct? Mais naturellement, en contrepartie, c'est vrai, c'est normal, mais les sponsors pour eux, la visibilité. Et c'est dur, hein? Tout le athlète qui commence, quand je commence, c'est dur. Moi, déjà aussi, il y a un athlète qui vient vers moi, premier jour, nous joignent dans le club, il dit à moi, comment vous partir? Bon, voilà. Donc, ça aussi, ça côté-là aussi, il faut des parquets. Nous, tout bien commence quelque part, mais c'est avec le temps et avec l'encadrement, le support des personnes qui sont autour de la personne, autour de l'athlète, qui l'athlète-là réussit à arriver. Mais progresser. Brandy Perrine, ou peut dire moi qui ou pendant la vie professionnelle pour le moment, donc la question m'adresse là ou même Véronique Marisson, comment on peut faire pour allier ça à la vie professionnelle là ou également éducatrice ou un poste de responsabilité ou finir nous au début de l'émission ou un prof de comptabilité, c'est bien ça, à Lorette de Quatre-Bornes. Comment on fait pour allier les deux? Mon cas, c'est difficile. Moi, je connais comment, on dirait, presque vivre 24 ou 24. Mais, qui m'a dit où? Je suis content le tennis. Je suis content l'handisport. Je suis content l'handisport. Avant d'aimer le tennis, j'aime l'handisport. Quoi, je dis, je grandis depuis l'âge 12 ans, 13 ans dans l'handisport. Aujourd'hui, je suis 46 ans. Donc, je grandis, je ai l'amour pour ça handisport. Je ai l'amour, je suis capable d'y aller en air. Je ai l'amour pour handisport, je ai l'amour pour un athlète. Mais vous arrivez à trouver les temps avec la vie professionnelle? Comment je me dis, je ne suis pas marié.
parce que là capable c'est plus compliqué. Donc moi arrivé trouve les temps. Moi arrivé trouve les temps à m'entraîner. Moi arrivé trouve les temps à faire un projet pour les autres handicapés. Moi arrivé trouve les temps à trouver un moyen pour aider les handicapés. Oui, sportif. Oui. Mandy Perrine, la perception de pas mal de personnes à l'île Maurice, c'est qu'on peut faire sport, surtout un athlète de haut niveau. Et là, nous prenons l'exemple de un athlète. C'est qui, quand je peux faire sport à ce niveau-là, je n'ai pas gagné le temps pour consacrer les autres activités, les sorties. Je peine à aucune la vie sociale. Est-ce que vous êtes d'accord avec sa perception-là? Donc, on va dire, les temps, il faut trouver les temps. Mais nous faisons beaucoup d'efforts. Et il y a une discipline, c'est vrai, à respecter, dormir, venir, manger, ceci, c'est là. Mais non, trouver des temps, mais c'est vrai, parfois, il est assez difficile. Donc, la nourriture joue un grand rôle? Oui. Bien connaître comment manger et comment préparation avant, compétition, après, pendant. On va manger spécial ou soit un mange normal? Non, mais suivre un planning pour manger et tout. Donc, comment pour qu'il ait dormi, etc., lever, pour nous enfants aussi. Et ouais. Mais il y a les temps pour la vie sociale, pour sortir avec des camarades. Mais oui, c'est. Vous avez trouvé le temps. Vous avez fait un bon planning et une bonne discipline, là où capable. Donc, cette perception qui, quand on est un athlète de haut niveau, pendant la vie sociale, c'est pas vraiment le cas. Moi, je dis pas ça. Enfin, c'est vrai, il y en a beaucoup qui nous parlent, pas faire ceci, mais nous trouvent le temps pour capable sortir de ça. Là. Donc, il y a un sacrifice quand même qui bien faire pour d'accord avec moi, Véronique Marisson. Oui, je suis parfaitement d'accord avec vous. Ça veut dire, au fait, c'est, comme Brandine bien dire, c'est timetable là qui nous a fait. Si nous comptons, ça fait nous pour trouver le temps pour faire. Même si c'est difficile, nous pour trouver le temps pour faire. Il faut juste trouver le temps et les là, nous récits accommodent. Il est vrai, nous pas pour capable faire ban sortie, ban activité tout le temps, mais surtout la veille une compétition, la semaine d'une compétition, moi pas au niveau high level comme un brandy. Au fait, le tennis en fauteuil à Maurice est considéré comme high level parce que nous ne participons pas à une compétition internationale. Mais aucun tennis person, niveau wheelchair, me le dire, pas gagné aucune allocation. Mais nous connaissons nous ici qui, voilà, pendant le confinement, on a dit, ne prend poids, je connais qui, pour moi aussi performant, je faisais perdre poids. Je faisais faire un sacrifice, je faisais suivre un bon suivi médical. Donc vous avez une remise en forme? Vous avez une remise en forme, j'ai un problème à l'épaule, moi je suis un athlète là, ça fait 2 ans, même un tournoi organisé par la Fédération de tennis 2020-2021, il pas joué, parce qu'il y a une blessure à l'épaule. Donc, il besoin nous encadrer, nous causer, nous donner conseils, qu'il a besoin faire pour réussir sur mode ça. Et là, je suis bien content, ça l'année là, première compétition qu'il nous fait, il réussit à participer. Comprenez là? Donc, au fait, c'est mon capable de dire quelque part que malgré tout ce qui est en train de faire chacun prend sa responsabilité, hein, qui sont en train de faire pour certaines personnes, le handisport quand même nous encore toujours une famille. Mon pécose côté physique, mon pécose aussi côté visuel, on a une bonne relation que ce soit à une personne qui a un handicap intellectuel ou bien côté visuel, mais nous téléphoner, nous causons nos camarades, nous recousons. Au partage ça la vie là, c'est une famille. Handi sportif. Donc vous êtes en contact avec vos camarades et là nous peut causer tout sport là. Oui, c'est ça. Il y a des femmes habituées à une compétition de tennis, support de ban. C'est ça, c'est un teamwork, c'est Team Maurice. Voilà. Super. Et quelle est la relation avec ban sportif même? Et là nous pas peut causer ban sportif mais ban sportif même. Qui mon cardio qui après les Jeux de 2003. Moti athlète, mon médaillé des Jeux de 2003, moti athlète, athlétisme en 2003. Moi personnellement, je trouve ça rigolo là sans avec un athlète handisportif et un athlète valide, me le dire.
le regard a changé. Ça veut dire que, pour moi, je trouvais quand un athlète qui fait un peu, parce que je trouvais qu'il est nous aussi capable que les autres. Mais par contre, on service ça autrement capable là, mais dans le sport, nous aussi capables que un athlète valide. Ça veut dire, chacun est dans sa discipline. Je ne vais pas pour dire, disons, si je mets un fauteuil, les courses, un fauteuil, un dimoun débute, même, je ne vais pas connaître moi n'importe qui athlète, mais il n'est pas pour pareil qui fait, mais chacun est dans sa classification, chacun est dans sa spécification. Mais quand même, le regard est bon. Moi, quand nous l'avons terrain tennis, nous jouons un joueur de tennis de la fédération, je donne un respect pour nous, nous avons un respect pour eux. Donc, le regard vers les handisportifs insensés. Et comme beaucoup de handisportifs, c'est toutes les disciplines, pas juste l'athlétisme. Le regard a changé, Brandy Perrine? Oui, bah si. Oh, mais, qui a une relation avec ban sportif à l'île Maurice? Donc, je pas besoin beaucoup, mais quand il y a une compétition, je vais trouver, mais... Est-ce qu'ils donnent des conseils, un encadrement? Comment ça passe? Le relationnel, il est correct? Ou soit, comment Véronique Marisson peut dire, le regard finit de changer? Peut-être au niveau général, tu trouves une bonne du monde, comment dire, correct, pas toi, non, mais il trouvait comme si sa discipline, en fait, avant, je ne sais pas si tu connais comment en dispo était même, en fait. Mais je découvrais, je trouvais un athlète, je disais, ok, ça va, je t'encourage, je te supporte. Ouais. Mais quand nous cause, on dit sportif, il bon comprend, est-ce qu'il n'importe qui s'en est capable de pratiquer, c'est-à-dire n'importe qui personne qui est en situation de handicap, ou soit besoin d'un assessment avant, besoin faire des tests médicaux pour comprendre si la personne est apte à participer à un handisportif, ou soit n'importe qui personne qui est en situation de handicap, avec la détermination, avec la motivation, la volonté et la persévérance, comment on finit dire, capable de venir handisportif. Mon pensée, premiers enfants, nous avons lié au niveau médical. Disons si... Donc, besoin d'un assessment au niveau médical. Mon pensée qui pour ne pas avoir de problème, disons comment pas de problème cardiaque, hein. Donc, et mon pensée qui, au départ, si on a un dimoun qui est un porteur d'un handicap qui a envie de faire un sport, je peux demander, première affaire, je peux demander, je dis, est-ce qu'il est capable, est-ce qu'il est médecin, tu as un certificat médical? Quand il finit de passer l'étape qui il fait un test et qui il un médecin là dit oui, il a fait sport, la personne avec un handicap capable de faire n'importe quel sport qu'il voulait. À Maurice. Oui, pour besoin d'un encadrement. Moi, mon porteur d'un handicap, comment on appelle, cérébral palsy. OK? Incapacité moteur cérébrale. Je ne pas prendre le même problème qu'un dimoun amputé. Je ne pas prendre le même problème qu'un brandi. C'est pour ça que, par exemple, je prends que ce soit le tennis ou dans tous les sports, il y a ce qu'on appelle la classification. Classification. Donc, mets-moi 2003 ou mets-moi loin de fauteuil. Brandy, tu peux faire le sport en 2003, je ne connais pas bien, à l'époque, 2003, mais lui loin de fauteuil, lui une classification, une classification. Qui fait la classification a été fait justement pour que nous à chance égale. Et c'est ça que beaucoup de monde dans Maurice pas comprend. Je prends l'exemple d'un fait qui touche moi, qui me bien en colère. Quand nous mettons un dimoun amputé, Nas code un dimoun qui est un handicap plus sévère, cérébral palsy. C'est normal amputé là pour gagner. Vous comprenez? Parce que amputé là, il est amputé d'une jambe. Cérébral palsy là, il prend tout seul l'écho en entier. Donc, c'est ça, le handisport est très intéressant parce qu'il y a la classification. La classification donne la chance égale à tout le monde. Donc ça dit monde qui est amputé, à nous dire, il est amputé, donc il peut faire compétition contre les autres dimoun. Qui est amputé? Qui est amputé. Qui est amputé. Par exemple, on prend Brandy T54 en athlétisme, les armées ne peuvent pas faire T54. C'est-à-dire? C'est une classification. T54, après 50, c'est sur fauteuil. D'accord. Donc, T54, le upper body, quand même, il a une mobilité possible. Il n'est pas capable de faire des courses contre moi. Moi, si je mets moi classification, ben, je T34.
Moi, cérébral palsy, l'on fauteuil. Correct là. Donc, si je fais une course contre lui, et automatiquement, il peut gagner. Comprenez? C'est pas juste faux. Allez, à un certain niveau mondial, et dans un athlète à un niveau d'handicap, puis battre les autres athlètes, ça c'est à cause de l'expérience qui est capable, et ben nouveau qui rentre. Bien sûr. Mais seulement, la classification a été faite pour ça, pour qu'il y ait un, nous tous nous égal, quelque part. Voilà. Nous trouvons dans le sport en général aussi. Oui. Un grand exemple, c'est quand la boxe, nous exactement. Un heavyweight et aussi un poids plume. Nous ne sommes pas capables de mettre un poids plume contre un heavyweight. Il peut être match la boxe qui ne peut pas dire beaucoup. Beaucoup les temps. Donc, voilà. Donc ça est très important pour comprendre. Mais aussi, c'est que moi, tu peux envie, et mon internaute qui peut écouter nous, tu peux envie de comprendre, est-ce qu'il y a une recommandation, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a une personne qui est amputée, je te recommande, ok, d'après ton handicap, donc toi, c'est que nous te conseillons, toi, faire c'est basketball, toi, parce que tu es dans ce handicap-là, donc nous conseillons, toi, faire tennis fauteuil. Est-ce que ça marche comme ça, ou soit il vient d'après? Non, ça marche. Pour moi, personnellement, et pour Bandimoun qui m'a conseillé, Bandimoun avec qui mon camarade, nous vivons dans le sport depuis 1998, nous grandissons ensemble dans le sport. Donc, ce n'est pas par rapport à l'handicap de la personne. Non, moi, ce qui m'a content, dit, quand Brandi est venu, je dis, tennis. Il vient tennis, il a basket, il a l'athlétisme. Ça veut dire tout le temps, moi, je conseille comme ça. Je vient me dire, voilà, nous faisons ça, tu as la possibilité de faire ça. À ce qui sport, tu es content. Il vient, et un jeune, par exemple, une maman qui me téléphone moi l'année dernière, me dit, ok, quand l'entraînement commence, tu peux venir, tu viens guetter. Tu allo Internet, tu guetter qui va sport. Parce que Maurice, justement, nous avons une seule discipline de Maurice. Pour le handisport. Nous avons plusieurs disciplines. Nous ne sommes pas capables, les types pour bon, si tout le monde a fait l'athlétisme. Mais là aussi, comment on dit, tu peux une classification. Tout le monde n'est pas au même niveau. C'est différentes classifications. Chacun peut prendre sa classification. Mais les bons qui ban internet qui peut écouter nous connaît qui ben voilà nous avons le basket, nous avons le tennis, nous avons l'athlétisme, nous avons la natation. Pour man di moun moti cause bocha écoute aller là, bocha c'est un sport paralympique pour man di moun qui se degré d'handicap plus que ce soit au niveau cérébral palsy ou bien au niveau de mobilité. Après le ben voilà. Ça veut dire, toi, tu es handicapé, toi, tu es un handicap, tu as fait sport. Tout handicapé qui a fait sport. Voilà. Mais, Bandi Perrine, peut-être où tu es capable de dire nous, est-ce qu'il y a un âge pour débuter ou tu commençais à quel âge? Vers 17 ans. 17 ans. Mm-hmm. Mais disons, un enfant qui retrouvent malheureusement en situation de handicap, à nous dire vers les 5 ans, 6 ans, qui n'ont envie, dès le départ, bien petit, commencer, pratique le handisport. Est-ce qu'il est recommandé? L'athlétisme, surtout? Oui, plus tu commences plus jeune, après, automatiquement, technique, façon de rouler, mais est-ce que tu trouvais qu'il y a un ban jeune, 5 à 12 ans, à nous dire, dans sa catégorie-là, qui peut pratiquer? Dehors, bien international, il y a beaucoup de jeunesse qui peut commencer. Donc, les bannes commencent à faire depuis petit. Ils apprennent base, ça se développer jusqu'à un certain niveau. À l'île Maurice? Non, malheureusement, à l'île Maurice, nous avons beaucoup. Mais un an seulement? Oui. Dans catégorie 5 à 12 ans? Non, pas connu. Mais à partir de quel âge on trouve le plus jeune qu'il a un an? Plus jeune qu'il a non. À peu près, ou pas? Non, pas connu. Donc, il commençait vers les 15 ans, 16 ans, 17 ans? À l'île Maurice? À l'île Maurice, on peut dire. Ou même vous commencez à l'âge de 17 ans? Ouais, c'est 17, ouais. C'est 17. C'est 17. Ou l'athlétisme, oui. Mais, ouais, au fait, non, pas connu. Donc, commencez quand même assez tard. Donc, disons qu'il y a un travail qui peut commencer à faire, et un mouvement qui peut faire pour que, justement, les handicapés, moi, l'âge 10, 11 ans, commence à faire la natation et le table tennis. C'est la question se pose qui fait ça, ban jeune là. Voilà, c'est le club, au fait. Ça ban jeune là dans l'école, la Fraternité mauricienne des malades et des handicapés. Et dans l'école là, il y a aussi un club
Et grâce à mon encadreur, je peux commencer. Depuis l'année dernière, je commence table tennis. Là, je peux commencer la natation. Donc, il y a un mouvement, il y a un travail qui peut commencer. Bon, c'est tard, oui, mais vaut mieux ça que rien. Donc, plus nous encourageons les zen, même nous dire primaire, même nous dire début secondaire, parce que mon cas dit que mon sens, moi, commencer en forme 1. Ça veut dire à l'âge de 11 ans, 12 ans, on commence pour. Donc, quand nous encourageons les zen à commencer, je justement gagne le temps de tout le sport qui est là, essayer et choisir ce qui est content. Un travail peut faire dans certains collèges pour qui les enfants qui portent un handicap, je aussi dans ma classe de physical education, je n'ai pas mis à part, je fais sport. Comment me dire? Pareil comment me faire. Je peux faire 10 tours là, puis moi faire 10 tours là, puis moi je faire des tours moi aussi, après, je faire l'autre chose. Vous comprenez? Mais dans cette école, c'est un travail peut faire. Donc l'inclusion est possible? L'inclusion est possible. Et je connais qu'il y a un certain effort, un certain travail peut faire aussi. Peut faire pour commencer à faire dans certains cas, dans l'école Sense. OK? Pour qui, justement, à un âge avant 10 ans, ban jeune porteur d'un handicap commence à faire une activité physique. Donc, l'important qu'ils ont commencé. Très important. Dès l'époque, vous d'accord avec ça, Vanny Perrine, qui bien commencé bonnet? Oui, parce que déjà, quand commencé la saison de temps, bien adapté. Il prend les temps, comment dire, sa période d'adaptation là. Oui, les gants, fauteuil, mesures, comment il prend un fauteuil personnalisé pour handicap. Il y a différents handicaps. Donc, si, comment dire, apprendre la base, après développer, former, mais là où arrive un pic, un top pic, comment dire, d'un bon âge, 20, 22 ans. Ouais. Capable de permettre l'île Maurice aussi, quand elle participer dans une compétition internationale, vient encore plus, des performants même dans certaines catégories, dans la majorité de catégories, ils viennent encore plus performants aussi. Oui, si commencer dès le départ. Nous pouvons passer une courte pause publicitaire et ensuite nous retrouvons tout de suite après. Quand on a un fauteuil roulant, pas tout l'endroit qui est accessible pour. Il est difficile pour capable faire ou pas une propachat, surtout si l'établissement là peine à la rampe. Mais dans Super U, vous gagnez la priorité pour passer à la caisse. Moi, il y a un caddie spécial que vous capable poser mon achat et moi, il y a l'espace parking réservé. Et si à tout, ce ban réunion assez large permet que mon fauteuil passe entre eux. Dans Super U, à cause de l'accessibilité, moi en tant qu'individu en situation de handicap, me sentiment valorisé. Donc, nous retrouvons dans nos émissions à nous cause la sens égale. Nous maintenant, pour les internautes qui peuvent rejoindre nous maintenant, nous avons le plaisir pour cause avec nous sur ce plateau. Nous avons Brandy Perrine, athlète paralympique. Et nous avons également Véronique Marisson, tennis fauteuil et éducatrice à Lorette Collège de Quatre-Bonnes également. Donc, nous je peux causer un petit peu lors le handisport. Comment, si nous commençons plus jeune qui possible, nous capables d'aspirer à venir et arriver à un niveau que nous sommes capables de beaucoup plus performants qui ban athlète déjà été. Mais où tu peux dire nous, Véronique Marisson, qui est dans 8 catégories, 8 disciplines en termes de handisport, où tu es capable d'élaborer cette discipline-là, qui est une discipline qui est non? Donc, il y a pour commencer la pétanque. La pétanque, pareil comme pétanque, on disait valide. Et c'est un handicapé qui joue debout et un handicapé qui joue le fauteuil. Okay? Ça aussi, ça veut dire qu'il y a une classification. Et il y a le tennis de table, qui y a plusieurs jeunes qui me connaissent, peut commencer. Ça aussi, pareil. Et il y a debout,
Debout là, il y a plusieurs classifications. Et il y a sur fauteuil aussi. Vous trouvez Donc là? les deux, hein. Les deux, il y a. Ça veut dire vraiment, tu as sport là, tu peux faire de toi. Ensuite, il y a la bocha. La bocha, une discipline, pareil comme le tennis de table, une discipline paralympique, que les plus regroupent personnes ayant un cerebral palsy ou bien un gros problème de mobilité, gros handicap de ce degré de mobilité bien dur, bien high. Donc la bocha, 3, on arrive 3. Quatrième, il y a la natation. La natation qui Maurice gagne plusieurs médailles d'or dans les Jeux des îles avec Scody Victor. Ok, 4 Jeux des îles, 4 participations aux Jeux des îles, 4 médailles d'or. Et la natation aussi pareil, hein. Scody amputé. Et nous avons les autres athlètes qui ont l'autre handicap qui a fait la natation. Okay. Donc, moi, on finit ou même dans plusieurs classifications. Classification, justement. Donc, on arrive 4 mois, nous côté. 5e est dans l'athlétisme. Bon, l'athlétisme, c'est. L'athlétisme, nous disons aussi qu'on est qui beaucoup focus en ce moment est mis sur l'athlétisme fauteuil, qui est très bien. Moi, un patriote, moi. C'est très bien. Mais il y a aussi les lancers. Et à Maurice, nous avons un athlète qui fait un ban lancer. Lancer du poids, lancer du 10, javelot. Donc ça aussi, non. Ça aussi capable de faire. Ben, dis-moi, vous connaissez qui sont capables de faire ça. Donc, il y a le tennis. Le tennis, ou même. Le tennis, seulement le tennis, nous avons un wheelchair tennis. Nous payons, on dirait internationalement même, c'est un blind tennis. Bon, ça c'est pour man visuel. Et un wheelchair tennis. Ça veut dire, moi, comment on trouve mon vini, mon morceau. Mais seulement pour jouer tennis, pour le fauteuil. Ça veut dire qu'il y a wheelchair tennis pour wheelchair et blind tennis pour les handicapés. Et il y a le basketball. Beaucoup Mauriciens, beaucoup athlètes handisportifs, beaucoup, partout, hein, beaucoup, commencent par le basket. Parce que le basket, c'est un sport d'équipe. Quand tu viens, tu as de camarades, tu causer et tu participer après. Et dans le basket, donc, basket au fauteuil, qui Maurice a plusieurs fois, pareil comme le tennis, premier dans l'océan Indien. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas réussi à envoyer une équipe basket à un tournoi, à une compétition de l'Afrique. Bon, pas cause international, l'autre européen, là, mon cause même l'Afrique, bon, pour XY reason, hein, il y a beaucoup de choses, parce que ce n'est pas un dimoun, c'est 12 dimoun qui faisait partie. Et il y a le rugby. Le rugby au fauteuil a été introduit, je pense, si je ne me pas trompé, après 2011. Ça veut dire encore 2015. Voilà, je ne sais pas la date exacte. Le rugby au fauteuil, 2 fois. Vous dire à l'île Maurice ou soit à l'île Maurice, vous pouvez où là? Tout ça là, il y a à l'île Maurice là. Rugby au fauteuil. Qui est une discipline, bon, mon get li des fois, mon get sur initiation, mon dit, aïe Véronique, mon pas pour rentrer là-dedans. Mais, ban jeune côté rugby au fauteuil. Ban jeune côté qui fait, c'est comme un rugby, il y a un côté. Et rugby au fauteuil aussi, il y a un fauteuil spécialisé pour le rugby. Vous comprenez là? Qui m'ont raté là? Mon pensée, mon arrivée, nous tu peux cause, mon cause l'eau natation, mon cause l'eau et pétanque, tennis de table, tennis de table, tennis, ouais, basketball, ouais, bocha, ouais, voilà. Et mon pas connais Simone Raten, mais à Maurice, il y a 8 disciplines. Malheureusement, ça gagne pas son responsabilité. Mais à l'international, il y en a encore plus. Il y en a encore beaucoup plus. Encore plus. Moi, je des affaires dialogue. Je connais des affaires dialogue, le fauteuil, hein. Mon fauteuil, mon fait dialogue. Je connais mon fait à l'île de la Réunion, mon fait Maurice, just for fun. Mais je connais et du monde qui peut pratiquer Maurice pour dialogue. Correct? Ou gars sitting volley qui mon par contre si on a l'occasion qui était dans les Jeux paralympiques qui est waouh, impressionnant. Vous comprenez? Et au fait, autant de disciplines qu'il y en a pour les valides, il y en a autant pour le handisport. Vous comprenez? Vous comprenez? On dit qu'il donc fait c'est juste Maurice qui est limité pour le moment à 8. Pour le moment à 8 et ce 8 là a été réduit, ça gagne pas son responsabilité, à 1. Vous comprenez
mon chagrin qui On peut dire aussi, en termes de support et de soutien. De support et de soutien, moi espérer qu'il ça pour changer, mais quand vous avez un athlète de boccia, un joueur de boccia, un joueur, un nageur, un joueur de pétanque, tout ça qui fait dans quelle compétition, un clip peut faire ce qu'ils sont capables, mais pas plus que ça. Vous comprenez? Donc, chapeau à cette fédération qui peut aider nous. Je lance un appel aussi, comment je lance à d'autres fédérations pour aider le handisport pour qui les autres athlètes qui ne peuvent pas faire athlétisme capables de monter. Un appel aussi à la fédération d'athlétisme pour y inclure les autres disciplines à part sur-piste. Donc, il y a beaucoup d'affaires qui peuvent faire dans Maurice. Bizarre, la considération et la volonté de le faire. Aussi, nous sommes contents qu'on ait l'internaute qui peut écouter nous aussi, tu peux envie connaître. Est-ce qu'il, et là nous avons des madames sur ce plateau, est-ce qu'il y a une discipline qui plus recommandée à une madame, et là nous peut au niveau de l'handisport, ou soit les deux capables de pratiquer, ou soit parce que rugby ça donc c'est monsieur qui vous fait, ou soit n'importe qui sport, qui lit madame, qui lit monsieur, êtes capable de pratiquer. Non, n'importe qui sport, si on compte ça sport là, on fait des pénins, non. Donc, il n'est pas plus difficile parce qu'il y a une madame ou soit une monsieur. Non, pas du tout, non. Mais en termes de statistiques, Véronique Marisson, combien madame et combien monsieur? Est-ce qu'il dit 50-50? En termes de statistiques, hein, quand dernière fois qui m'a dit, je 10 côté, je me rappelle que m'a 10 côté handicap physique. En termes de statistiques, nous tenons plus beaucoup de hommes qui font de hommes porteurs d'un handicap qui font le sport que des femmes. Nous pécos key ratio là. Nous pécos key ratio. Nous à peu près. Cause un corps femme contre 3 corps hommes. Qui quand même beaucoup. Qui beaucoup. Mais seulement moi, je suis content et je suis fier de le dire qu'en tennis, c'est le contraire. Il n'y a plus beaucoup de femmes qui le font que d'hommes. Nous avons actuellement 5 femmes qui peuvent faire le tennis contre 4 hommes. Okay? Dans certains tournois, nous retrouvons 5 femmes contre des hommes. Bon, si nous faisons ce tournoi, nous faisons nos tournois. Ça veut dire que c'est quand même le gender issue est là. Il y a le gender. Mais quand nous faisons mix, la plupart du temps, pas fait. Quand nous faisons double, nous faisons mix. Et là, sa possibilité là. Mais moi, quand même, m'oublier le tennis, mon en général, moi, tu peux lancer un appel à une jeune fille qui est à l'école ou même qui n'est pas à l'école. En général aussi, ça ratio là, en général, moi, pensais, comme on get le tennis, comme on get le tennis debout aussi, comme on get tableau là, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Beaucoup plus d'hommes. Donc, un appel est lancé à une femme. Come on, we can. Qui raison qui nous trouve plus beaucoup d'hommes qui peuvent faire l'handisportif qui ban madame, même des madames, peut-être l'occasion pour lancer un appel à une jeune fille pour venir un message qu'ils ont envie de passer à cette jeune fille là. En tout cas pour moi c'est tout en général. Est-ce que vous faites la remarque au niveau de l'athlétisme qu'il y en a plus beaucoup monsieur qui madame? Maurice, oui, mais à l'extérieur, il y en a beaucoup de femmes, fauteuil. Donc, moi, ce qui m'a pu dire, c'est pas hésiter, venir guetter comment il était, même si c'est pas athlétisme, n'importe qui activité, juste venir guetter comment a été ça, peut-être qu'à intéresser. Donc, juste besoin de venir pour connaître, parce que c'est un autre univers, c'est comment il y a nous une autre place, c'est. Voilà, mais qui peut empêcher une jeune fille, une madame, une fille de 16-17 ans, venir pratiquer le sport, l'handisport. À l'île Maurice, nous peut dire là, bien sûr, nous connaissons à l'international, c'est. Je ne peux pas dire exactement qui peut empêcher, mais je prends le cas d'une fille qui, comme tu peux travailler, Laurette Maimbo, je trouve lui rentrer d'ici là au fauteuil, je trouve lui rentrer en Forme 1, je trouve lui quitter l'école en Upper 6. Et depuis Forme 1 jusqu'à un Upper 6, si ce n'est pas tous les jours, tous les semaines, on est invité à commencer le sport. Et c'est qu'après qu'il finit sur l'étude, qu'il commence le sport. Vous trouvez là? Donc, qui empêche les filles
les jeunes filles, les dames à faire du sport. Donc, je te consacre Peut-être plus que dans je te l'étude. consacre plus à l'étude, je te consacre plus à notre famille, je te consacre plus à notre travail que faire le sport. Peut-être c'est ça. Mon père pas dire c'est ça 100%, mon père n'a aucun Donc, ça, c'est un statistique. facteur. Mais c'est un facteur. Mais c'est un facteur, oui. Et non, aussi le regard de la société. Définitivement. Définitivement. Le regard de la société est là tout le temps. Et un petit peu là. Ouais, disons, mon vie cause le regard de la société, je prends l'exemple au moi. Donc, mon quand on raconte ça hein, pour bien faire comprendre. À l'époque, moi, je suis en train pour jouer des îles, moi, le travail, moi, sorti travail, le rythme est beau, moi, le transport, moi, le stade, bambou. Là, un jour, un entraîneur dit moi, qui te fait dans la vie, toi? Moi, je dis, non, tu travailles. Moi, je dis, oui, moi, travaille. Je dis, moi, qui te travaille? Moi, je dis, mon professeur. Je dis, moi, tu professeur? Non, moi, je dis, moi, travaille, le rythme est beau. Je dis, moi, qui te fait le rythme est beau? Tu le rythme est beau. Oui, moi, tu le rythme est beau. Qui te fait le rythme est beau? Moi, je dis, mon professeur. Je dis, moi, tu professeur de classe. Vous trouvez là? Ça regarde là, ou professeur de classe. Moi, je dis, vous connaissez, moi, un caractère bien fort. Moi, je dis, non, pour ton information, j'ai ça. Correct? Reste tranquille. L'entraînement fini, moi, dis-moi. Et tu connais, moi, je peux suivre ban cours. Donc, dans sa perception, là, je peux suivre ban cours, là. Tu capable, tu capable donner-moi ban leçon accounting. Je dis, non, pas gagner le temps. Et dans sa perception, là. Oui, et dans sa perception, là. Parce qu'il y a une madame, qui pratique l'handisport, donc, j'ai la tendance pour une perception qui, au niveau de l'éducation, donc. Une perception qui, ban handicapé, surtout ban femme handicapée, paye dans l'éducation. Paye dans le niveau. À nous pas dire paye dans l'éducation, mais paye dans le niveau. Moi, j'aime dans l'éducation parce qu'il y a des fois, il y a des gens qui ont pas comment non, ils ont l'impression, moi, des accords d'une clinique, moi, bizarre rempli une feuille, les profs là, ils donnent mon cousin qui est à côté de moi. Mais moi qui passe sur moi, qui bizarre rempli, donne-moi, il n'est pas cause hors moi, il cause hors du monde là. Vous comprenez? Et dans sa perception là. Ça veut dire que quand tu es handicapé, tu n'as pas qu'à lire, tu n'as pas qu'à écrire, ou bien, moi, pas connais ce dire tout handicapé mental, moi, pas connais, mais man handicapé mental aussi, qui a fait beaucoup d'affaires, nous trouver de nos jours, comment on est capable de faire. Donc, et dans sa mauvaise perception là. Mais nous faisons travail pour faire sa perception là changer. L'IP changer. Nous revenons vers où, Véronique Marisson, nous pour le regard de la société, nous écoute Brandy Perrine aussi, nous bien vivre ça va un moment là. Désagréable, il est malheureux pour Djali, mais il est comme ça, fin bizarre dans le regard de la société. Est-ce que vous finissez vivre ou pas vraiment? En fait, c'est comment me l'a fait Roland, donc il y a beaucoup de gens qui sont avec un regard, enfin, persistant, on va dire, mais à la longue, c'est qu'ils ne te pas prendre compte, donc tu ne peux pas trouver, mais vraiment, il y a beaucoup de jugements, tout ça là. Mais est-ce qu'il y a des gens qui viennent vers vous, qui demandent nous, qui vous fait dans la vie? Au fait, c'est ça qui, parfois, je pas que direct avec moi, c'est direct avec moi, soit un dimanche qui accompagne moi, donc, les conversations, ouais. Je ne pas aborder une conversation même avec vous. Mais quand tu au collège ou à l'école, à l'époque, comment tu étais avec ban camarades? Comment ça finit de passer? Est-ce qu'il finit dans une difficulté pour surmonter? Non, pour me dire heureusement pour moi, parce que tous mes camarades depuis primaire jusqu'à secondaire, c'est tout correct, qui aide-moi, me vivre une enfance correcte, me jouer, me balancer, moi pour monter ce cahier, ça là, bien aide-moi. Mais je n'ai pas aucun... Au final, un grand support, que ce soit au niveau de la famille, mes camarades. Donc, pas vraiment vivre ça, un moment difficile, le regard de la société. Est-ce qu'il finit dans une causée, comment nous dire, une causée déplacée, qui camarades, les capables n'importe qui s'en a qui finit déjà dire où? Non, au niveau de l'école, non. Mais c'est plutôt, comment dire, de l'autre chemin, ça là. Mais pas tant de causée, mais la façon, la façon, comment dire, tu vas pas débrouiller par toi-même. C'est ça, juste ça même qui... Ou si vous finissez vivre ça à l'école ou soit dans le parcours professionnel? Brandine vient dire, dès qu'il y a des gens que nous, je trouvais qui vous pouvez faire, je t'aide, comment je suis capable, et je demande si je suis capable d'aider. Mais c'est plus un étranger, des gens le chemin. Parce que, comme tu l'école, tu peux galoper, comment tout ça. Cloper, moi tu peux galoper. Moi, je vais faire ça, bonnes affaires. Et là, dans mon milieu du travail, chapeau à l'oreille 4 bonnes. Parce que cette facilité a été faite seulement. C'est bon. Correct. Pour aider-moi, faire mon travail. Aide-moi, faire mon travail, capable de faire mon travail le plus possible.
Par exemple, un parking qui est réservé pour moi dans l'école. Je ne peux pas faire tout l'école par contre un parking comme au Vini. Une facilité a été faite qui tout le monde en classe à un certain niveau. Une main courante qui a été mise. Comprends? C'est pas, comment on dire toi, c'est une pensée positive pour aider moi dans ma vie de tous les jours qui m'a pas gagné un problème plus après. Comprends? Donc ça me dit chapeau à LCQB. Sinon, dans la vie de tous les jours, me dire bizarre qui, pour commencer, un handicapé dire qui oui, moi capable. Parce que si on dirait nous baisse les bras, ça dit monde qui peut être nous de haut là, il peut continuer nous de haut. Donc nous élève la tête et montrer qui nous capable faire bonnes affaires. Nous vous passons une petite vidéo que nous prenons une photo le parcours nous des invités aujourd'hui. Nous pouvons demander la régie passe sa vidéo là. Photo, au parcours, nous d'inviter aujourd'hui Mandy Perrine et Véronique Marisson. Donc, juste avant qu'ils nous passent sa vidéo-là, nous spéculons avec Véronique Marisson le regard de la société, comme aussi le collège, Lorette de Quatre-Bonnes, lit beaucoup nous capables d'y aller dans la vie de tous les jours pour faciliter la vie. Et ça devient encore une fois très important. Nous venons dans la dernière partie de nos émissions. Nous pouvons causer un petit peu les autorités, l'attente de athlètes, Mandy Perrine ou un athlète de haut niveau, qui l'attente maintenant avec une autorité. Est-ce qu'il y a une demande en particulier qui ont envie de faire, qui est liée à la fédération, ou soit surtout au niveau du gouvernement, qui ban support ou ban soutien qui ont envie, non? Tout le temps, généralement même, c'est côté circulation pour fauteuil. Donc, il y a une place qui est vraiment pas cave, pleine accessibilité. Donc, accessibilité est important. Oui, il est assez difficile. Et aussi, transport. Donc, je trouvé des hauts, il y a un bus aussi qui va fauteuil cave rentrer. C'est ça qui Maurice nous peine, enfin, côté transport, il est assez difficile pour nous déplacer. Donc, nous avons facilité de transport, même pour nous faire accessible aussi, pour le chemin, tout ça là. Ça. Une demande à l'autorité, Véronique Marisson? Moi, en tant que disabled qui conduit, pas de blue parking. Et pas de blue parking, c'est depuis que mon commence à conduire, c'est un problème de tous les jours. Mon trop moi, puis aller à un endroit. Et on me trouvé que tout parking est rempli avec des gens qui viennent couper parking. Ça veut dire, proprement dit, la plupart du temps, ne sont pas handicapés, montrer tout le monde à case. Correct? Donc, qui m'a autorité prend plus à cœur vraiment, qui le monde en général doit respecter ça blue parking là. Aussi, demande qui me capable de faire, c'est qui c'est ban sponsor qui sont et nous. Donc actuellement, comment vous trouvez Brandy, les athlètes de haut niveau, c'est MTEL qui sponsorise ni. OK? Grand merci à MTEL qui depuis l'année dernière a payé Brandy pour cette compétition. Pour le tennis aussi, nous avons plusieurs sponsors. Nous avons Marie Sanel, nous avons Luxe Hotel. Mais vraiment, qui m'a sponsor, je sorti et je guette qui sport et comment je suis capable de faire pour aider un athlète handicapé. Pas juste dans l'athlétisme, dans plusieurs autres domaines, à faire ce sport.
Et surtout pour ban jeunes, comment nous peut Pour ban trouver. jeunes, Pas pour ban beaucoup de jeunes. jeunes. Pas beaucoup de Et là, jeunes nous peut et- cause 12 ans à monter. Oui, ban jeune Peut-être dans nous- les écoles. Les pouvaient commencer soit dans les écoles, soit dans ban centre, soit dans ban club, côté dans ban zen. Et ça ban zen là monter, donne ban zen là ban facilité, ban équipement approprié pour qui sont capables de faire sport. La Global Rainbow Foundation peut militer depuis très longtemps, depuis sa création même, pour qu'il introduise à l'île Maurice, et en lit dans plusieurs les autres pays, un disability bill, il est très important pour encadrer et qui peut la loi pour les personnes qui sont en situation de handicap. Véronique Marisson, Brandy Perrine, est-ce que je tu peux envie qui justement un disability bill et qui m'a une proposition je tu envie de faire qui je retrouve ça dans un disability bill. Bon, je comprends bizarre cause avant parce que maintenant beaucoup pour dire pourquoi Brandy par rapport à causer. D'accord, donc écoute Brandy Perrine, Lola. Pour moi, c'est plutôt déplacement. C'est tout le temps. Donc encore une fois, au niveau ouais. transport, au niveau déplacement. Déjà, tout le monde a fait commence à monter. Il est assez difficile pour un déplacement. Si pas une sortie, même pour l'entraînement, tout ça. Mais pour un transport, qu'à dépasser aussi Est-ce accessibilité. que je peux envie de trouver la loi plus sévère pour des gens qui pas respecter droit de personnes qui retrouvent lui en situation de handicap? Bien comme Véronique dit, pour parking, c'est vrai, imaginez, si je le fais, pour mettre sortie, c'est difficile. Donc, c'est bizarre, comment se respecter le règlement au niveau pour handicapés. Donc écoute tout, Véronique Marisson. Donc, moi pas pour éviter le parking et l'accessibilité en général, même si il y a un building qui a été fait, qui est un nouveau building, bizarre, et il y a la rampe. Bon, certains ont la rampe, mais qui ne sont pas accessibles à un fauteuil. Hein. Le fauteuil par rapport à la rampe là, tellement steep qu'il n'est pas capable. Donc, comme tu disais, à cause d'un dit, non, la rampe là, elle fait pour caddie, ça va pas faire pour fauteuil. Vous voyez là? Donc, au fait, quand nous guettons, il y a des alliés dans la loi, ça va nous faire là. Donc, le Disability Act, il peut venir pour renforcer tout ça, va nous faire là. Que ce soit le Building Act, côté de la section là, que ce soit pour l'emploi des personnes avec un handicap, qui est une qualification, qui est handicapé, qui a droit, comme des autres personnes pour à un emploi, pas parce que c'est un handicap qui ne pas prendre. Moving pension. Le Pension Act. Donc, je pense qu'il y a un important qui est dans Disability Act et une section qui cause par rapport aux pensions pour ban dimoun porteurs de handicap qui je revois un peu et qui je amène sa Pension Act là qui date depuis mon naissance 1976 qui ban dimoun moi par exemple ça problème à Bevni biloni point dimoun amputé dimoun là y amputé l'in perdu sur les pieds l'in perdu sur les pieds après ce genou avant ce genou l'in perdu sur les pieds les vrais qui boit genou là et il y a beaucoup de ça mais l'in perdu sur les pieds un dimoun handicapé cérébral palsy comme à moi et ça a été bien dur hein. Ça a été bien dur mais c'est mon droit mon pécose mon droit et il y a aussi droit côté bonne femme donc mon pensée moi sincèrement qui sa disability act là bizarre prend en considération tout ça et qui sa disability act là pour venir renforcer les autres actes donc il est important La loi qui déjà existait. La loi existait comment dire où dans building act là il y en a qui vous a fait accessible pourquoi pour l'emploi 3% une firme qui a plus que 50% 50 du monde, il y a 3% handicapés. Plus que 35 du monde. Plus que 35 du monde, il y a 3% handicapés. Mais la loi là, elle est là. Mais personne n'a pu faire. Beaucoup d'employés nous connaissent, pas respecter ça. Pas respecter ça la loi là. Allez. La loi là. Modako qui. On ne peut pas généraliser, nous avons beaucoup d'entreprises qui peuvent respecter lui. Du monde qui handicapé qui peut appeler là, Modako est mon premier pour dire. Tu as une qualification qui est bizarre? Oui, moi, j'ai une qualification. Si vous avez une qualification, il y a des affaires. Mais si vous avez une qualification, vous avez là-dedans. Vous comprenez? Donc, tout ça, côté bonne femme, il y a beaucoup d'affaires qui peuvent faire. Côté bonne femme, mais bizarre aussi inclure bonne femme pour deux non handicap.
Bien inclure une femme porteuse d'un handicap. Donc, vous trouvez là, ça veut dire, moi, je pense sincèrement, bon, mon dit aussi, mon écrit aussi, que ce soit à GRF, que ce soit au ministère de Social Security, qui a beaucoup de choses qui bisaient sortir dans la loi. Et ce Disability Act là, il pour englobe tout ça là, et il pour faire qu'il nous pour renforcer ça va les autres la loi là. Mais au fin de cause, là, Véronique Marisson, peut-être si Bandi Perrine a envie de rajouter quelque chose là, bien sûr avec plaisir. Au fin de cause, là, la loi pour au niveau parking, au niveau de l'accessibilité, l'emploi bien sûr, déjà dans la loi, 35, c'est un employé à partir de 35 employés, les bisins dans un seuil de 3% de ce employé qui est en situation de handicap. Malheureusement, pas beaucoup qui peuvent respecter ça, la loi là. Mais des handisportifs, au niveau sport même, est-ce qu'il y a la loi qui, je pas envie, trouve dans sa... Ben, mon capable dire qui un problème qui nous peut face aujourd'hui, c'est qui avant dans Sport Act, partir dans sa section qui dit qui quand tu es sportif, tu n'as pas le droit d'être dirigeant d'une fédération. Partir dans ça. C'est pourquoi avant, si nous avons une fédération FISFED qui a commencé en 2002, il roulait jusqu'à 2018 avec Bandimoun qui est sportif et dirigeant. Nous avons un problème, il y a beaucoup de problèmes nous réussir à résoudre, mais face à le Sport Act de 2016, qui met sa section-là, tout band sportif, nous devons choisir soit nous faisons sport, soit nous arrêtons sport. Soit nous faisons sport, soit nous arrêtons sport, nous continuons dirigeant. Et là, nous retrouvons dans une situation que, il y a fois, moi, je suis sportif, moi, je connais quel problème. Nothing for us without us. Moi, je connais quel problème. À ce moment, je suis handicapé, je suis sportif. Je connais quel problème je gagne, qui bisa faire. Ok? Mais à cela, je mets un dimoun là, qui peut représenter moi dans la fédération. Dimoun là, avec tout ce beau volonté qu'il est capable de venir, et n'a pas réussi à comprendre dans quelle situation moi était en tant qu'handicapé sportif. Donc, bizarre, une personne qui est en situation de handicap qui retrouve l'île. Bizarre, ban personne. Nous roulons pendant 18 ans, 16 ans, 18 ans avec ça. C'est un problème. On ne peut pas dire que c'est un problème. C'est un problème. Mais seulement, pendant 18 ans, là, nous sommes capables de toute discipline. Nous sommes capables de faire beaucoup d'affaires. Nous sommes sportifs, nous sommes dirigeants. Mais ça, la loi là, arrive à un moment, dire ok, mais un par un, tout le monde sportif, une sortie. Mais, comment on dire, chacun prend son responsabilité, mais dis-moi qui parle là. Il est capable avec tout ce qu'il a envie, mais il n'est pas réussi à faire. Donc, même avec la bonne volonté, comment on peut dire? Même avec la bonne volonté. Donc, et puis, comment dans toute bonne fédération, hein, tu as une bonne volonté, mais moi, je pense que tout le monde, nous sommes honnêtes, nous sommes justes, nous sommes en fairness, nous sommes en equality. Et ben voilà. Vous connaissez, et ça fait mon vie ajouter, me dire, moi, et moi, ni causer. Nous capables, si quand nous-mêmes, nous handicap, nous capables de faire. Nous capables de dire, arrête-moi, ça faire. Bon, quand on dit, roule bien, il faut là. Façon nous pour prendre l'île. Nous pas pour prendre l'île en mal. Ou pas handicapé, ou venir, ou dire moi ça. Moi, je ne sais pas si non, je 10 secondes. Vous comprenez? Donc, il y a une perception. Et dans qui, nous, quand nous pouvons causer, nous connaissons. Souvent, quand nous joignons, les handicapés, nous causons. Nous pouvons, je ne pas dire nous pouvons si nous-mêmes, mais nous pouvons. Nous là, nous connaissons nous-mêmes. Pareil comme dans une famille, tu as cause de affaires, on dit aux familles, tu ne peux pas cause de. Bien sûr. Pareil. Et non, pas de limite, bien sûr. Et non, pas de limite. Mais, comment dire, nothing for us without us, nous connaissons qui nous besoin. Nous connaissons qui nous pouvons faire. Donc, bizarre inclure eux dans toute bonne discussion. Bizarre inclure nous dans toute bonne discussion, dans tout bon comité, dans tout bon groupe. Dans tout bon groupe. Et bon. Moi, je dis, il faut, là même, je peux militer pour quelque chose, pour qu'il y ait des handicapés aussi, inclure dedans. Vous comprenez? Nous ne pouvons pas faire une affaire, et quand vous guettez, passe dimanche, et puis il n'y a aucun handicapé. Après, vous posez question, mais qui fait aucun handicapé va participer? Allez, inclusion, ou invite-les au moins. Après, quand il y a allé, vous guettez, comment
besoin d'ajuster, besoin de la rampe, ou bien besoin de monde qui a sorti. Vous comprenez là? L'inclusion est importante. C'est le problème aussi. Nous trop cause l'inclusion. Nous besoin qu'on a une vraie définition de l'inclusion aussi. Je ne peux pas dire oui, je besoin d'inclure moi, je ne peux pas non, je ne peux pas aucun sens non. Inclure moi quand tu es là, c'est qui besoin. En Épérine, nous avons rajouté des affaires, dans la loi, au fin de cause, le parking, l'accessibilité, mais ce qui ont envie de trouver les autres affaires, une demande à l'autorité, le mot de la fin même, nous arrive à la fin de nos émissions, un message qui ont envie de passer à les jeunes. Non, mon pénin, aucun arrêt pour demander, mais si ça changement-là, pour faire une grande importance. Et aussi pour les jeunes, c'est qui pas hésiter. Venir découvrir même si c'est pas le sport, mais juste pour tenter de comment y était et se motiver. Personnellement, est-ce que vous disposez pour encadrer un jeune de 14 ans, 15 ans, 16 ans qui vient, qui peut envie, qui aspire à devenir un athlète de haut niveau, ou disposez pour encadrer ban jeunes, pour donner d'autres conseils? Oui, c'est ça, ouais, mais nous, si nous gagnons l'encouragement, nous gagnons plus du monde, nous gagnons plus une autre ambiance, une autre motivation. Donc, chacun encourage son camarade et nous là pour aider pour avancer. Et un message même à ban Mauricien, ban internaute qui peut écouter nous? Bon, merci. Merci premièrement qui nous invite nous. Et donc, moi, c'est qui ont dit merci pour, support nous et c'est ça, les sponsors aussi, si tu peux vraiment aider nous. Et donc, moi, premièrement, je remercie MTL aussi, c'est grâce à MTL qui m'a payé mon équipement pour me voler. Et donc, voilà. Le mot de la fin, Véronique Marisson, le mot de la fin, moi, pour encourager tout le monde participe, que ce soit une activité physique, que ce soit une activité sportive. Je peux trouver comment ça pour être jeune, émotionnel, physique, ça pour être jeune, pour faire beaucoup d'affaires, pour believe, sa self-confidence, ça pour augmenter avec les activités physiques. Ça, c'est un. Deuxième message, c'est look at my ability, not at my disability. Quand dit moun get moi, il dit ah il y a un handicapé. Quand il connaît qui m'a faire, qui m'a ban cheat, qui m'a ban qualification, so regard ça aussi. Faut pas. Vous connaissez c'est difficile mais faut pas. Un dit moun handicapé, il dit moun get dit moun là avant. Ça mindset là. Ouais, get dit moun là avant get so handicap. So handicap vient après. Et merci beaucoup pour l'invitation, merci beaucoup, merci on me demande la chance de parler. Et me dire tout ban handicapé de l'île Maurice, viens faire sport, oui, je suis capable. Merci beaucoup, Brandy Perrine, vous-même, vous finissez accepter nos invitations. Nous remercions également Véronique Marisson. Merci encore une fois, vous finissez accepter l'invitation de la Global Rainbow Foundation pour venir partager un petit peu et causer un petit peu de notre parcours, les difficultés qu'ils ont fait rencontrer, nous finissons cause le regard de la société. Nous remercions bien sûr tout les internautes qui finissent écouter nos émissions. Nous souhaitons tout une bonne fin de journée. Merci. Merci.